Elle traîne parfois au fond de nous comme un poids ancien, une ombre qui colore nos présents, qui alourdit nos pas, sans que l'on sache toujours pourquoi. C'est une rancœur qui s'est installée, confortable, presque familière. On croit qu'elle fait partie de nous, qu'elle nous défend, qu'elle nous rend justice. Et si je vous disais que ce poids, on pouvait s'en délester, non pas en oubliant, mais en accomplissant l'un des actes les plus courageux et les plus libérateurs qui soient, celui de pardonner, non pas pour l'autre, mais pour se rendre à soi-même sa propre liberté. Alors si vous sentez que quelque chose en vous est prêt à se dénouer, parlons de ces 10 pas qui mènent de la prison à la paix. Je suis Fatem Zahra Alami, thérapeute relationnelle, et ici c'est un espace où l'on explore les paysages, parfois complexes, souvent tumultueux, mais toujours fascinants du cœur humain. Aujourd'hui nous allons parler d'un acte qui ressemble à une magie douce, un acte que l'on croit souvent offrir à l'autre alors qu'il est en réalité le plus beau cadeau que nous nous fassions à nous-mêmes. Nous allons parler du pardon, non pas celui qui se dit à la va-vite dans un soupir résigné, mais celui qui se construit pas à pas, comme on bâtit un pont au-dessus d'une rivière tumultueuse. Un pont qui ne mène pas vers l'autre, mais vers une version plus apaisée, plus libre, plus légère de soi-même. Nous allons explorer comment libérer le poids de la rancœur pour reprendre possession de votre énergie et de votre paix intérieure. Alors, installez-vous confortablement, prenez une grande respiration et partons ensemble pour ce voyage en 10 étapes vers la libération. Et avant cela, mettons-nous d'abord d'accord sur ce que le pardon n'est pas, puis sur ce qu'il est. Le pardon n'est pas minimiser ou nier la gravité de ce qui s'est passé. Ce n'est pas approuver le comportement de l'autre. Ce n'est pas oublier. Ce n'est pas se réconcilier forcément et faire comme si de rien n'était. On peut pardonner sans reprendre forcément la relation. On peut choisir de prendre la distance nécessaire pour éviter de se retrouver à nouveau dans une dynamique toxique, ou simplement pour honorer son propre rythme et son besoin de sécurité intérieure. Le pardon n'est pas un acte de faiblesse mais de force. C'est un choix, un processus de libération personnelle et unilatérale. Reprendre le pouvoir sur sa vie émotionnelle, c'est un chemin de transformation intime, un acte de courage que l'on fait pour soi avant tout. C'est choisir de ne plus habiter la maison de la douleur, mais de construire pierre après pierre un palais de paix intérieure. Et enfin, c'est cesser de payer 2 fois pour la même blessure. Pourquoi pardonner, c'est se libérer? Pardonner est avant tout un acte de libération personnelle. Parce que tant qu'on ne pardonne pas, on continue de ruminer. Et cette rumination, c'est une charge mentale et émotionnelle folle qui part en fumée, une pure énergie gaspillée. Mais ça ne s'arrête pas là. Cette rancœur, elle s'ancre aussi dans le corps, comme un poison. Elle devient un stress chronique. Elle fait monter le cortisol et ça finit par impacter notre sommeil, notre système immunitaire, notre santé tout entière. Et le pire, c'est que cette amertume, on finit souvent par la projeter ailleurs. Elle colore nos autres relations. On devient méfiant, on anticipe la trahison, même avec ceux qui nous veulent du bien. Au final, c'est comme si on buvait un poison en espérant que l'autre soit le seul à en mourir. Le chemin du pardon est un processus en étapes et non pas un interrupteur. Cela demande un travail de longue haleine. La première étape, c'est peut-être la plus intuitive et pourtant la plus puissante. Reconnaître et valider sa souffrance. Accepter sa colère et sa douleur sans se juger. C'est la condition sine qua non. C'est aussi se pardonner à soi-même de ne pas avoir pu éviter d'être blessé. Pour cela,
Tournez-vous vers Dieu et demandez de l'aide, la grâce d'y parvenir. Donne-moi le courage de lâcher ce poids que je traîne. Donne-moi la clarté de voir au-delà de la blessure. Donne-moi le courage d'accepter ce que je ne peux pas changer, la force de changer ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. C'est une façon de poser une intention solide et humble. Le pardon est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Pratiquez la compassion pour vous-même d'abord. Qu'ai-je besoin de me dire à moi-même pour apaiser cette blessure? Cela peut passer par un geste symbolique, une visualisation bienveillante, un rituel de lâcher-prise. Écrire une lettre à la personne qui vous a blessé et que vous n'enverrez pas. Ou s'imaginer parler face à face à la personne et lui dire tout ce que vous avez sur le cœur avec bienveillance. Ensuite, seconde étape, comprendre sans excuser. Essayez de voir la fragilité, l'histoire ou les blessures de l'autre. Ce n'est pas pour lui, c'est pour vous. Dépersonnalisez l'acte. Imaginez-le, cet enfant innocent qu'il était à sa naissance. Faites quelque chose de radical, de presque révolutionnaire. Priez pour celle ou celui qui vous a blessé, oui. Vous m'avez bien entendu. Souhaitez-lui, dans votre fort intérieur, la lumière, la paix, la guérison de ses propres blessures qui l'ont poussé à vous faire du mal. Cet acte ne les absout pas. Il vous libère, vous. Il casse le mur de haine et de vengeance qui vous sépare de votre paix intérieure et le transforme en une passerelle de compassion et de guérison. Cela nous mène naturellement à la troisième étape, décider de cesser de nourrir la blessure, prendre la décision consciente de ne plus vouloir être la victime de son passé. Cessez donc toute rumination. Lâchez le scénario qui tourne en boucle dans votre tête. Arrêtez de raconter l'histoire du pourquoi moi et du comment a-t-il ou a-t-elle pu me faire ça. Chaque fois que vous vous surprenez à ruminer, dites-vous simplement « Stop, je choisis de ne plus nourrir cette pensée. Entre avoir raison et avoir la paix, je choisis ma paix. » C'est un muscle à entraîner jour après jour. Quatrième étape fondamentale, reprendre votre pouvoir. Pardonner est un choix. Votre choix. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la preuve ultime de votre force. C'est vous qui décidez de ne plus être la victime de votre histoire. Vous reprenez les rênes de votre vie émotionnelle. Ne pas pardonner ne demande aucun courage, c'est même très facile. Le courage, lui, réside plutôt dans ce travail de pardon libérateur. Cela nous amène à la cinquième étape, accepter l'humanité imparfaite de l'autre. Reconnaître que la personne en face est comme vous, comme moi, un être faillible. Elle a agi avec ses limites, ses blessures, son propre logiciel dysfonctionnel. Cela ne l'excuse en rien, mais cela permet de comprendre, et souvent comprendre désamorce la colère. Sixième étape cruciale pour la thérapie relationnelle, séparer l'acte de la personne. Ce qu'elle a fait est inacceptable. Mais cela ne fait pas d'elle un monstre à 100%. Apprendre à voir la nuance. Cet acte était toxique, mais cette personne n'est peut-être pas que cela. Cela permet d'avoir une vision plus nuancée et de désamorcer la charge affective. Septième étape, changer de perspective. Et si cette épreuve n'était pas qu'une malchance, mais un test, une épreuve? Un défi lancé par la vie pour voir de quelle fibre vous êtes tissé. Voyez cela comme votre feuille d'examen personnel. La leur est différente. Chacun est responsable de sa propre feuille d'examen. Votre mission à vous est de répondre à cette injustice avec grâce et puissance, pas avec les mêmes armes qui vous ont blessé. Ce qui implique la huitième étape. Lâchez prise sur le résultat. Vous n'êtes responsable que de vos propres actions, pas des leurs. Vous ne pouvez pas contrôler leur repentir, leurs excuses, leur prise de conscience. Non, votre travail se situe à l'intérieur de vous. Leur chemin est le leur, pas le vôtre.
Neuvième étape, un pilier de l'estime de soi. Affirmez votre valeur inaltérable. La manière dont on vous a traité est le reflet de leur monde intérieur, pas une évaluation de votre valeur. Vous êtes entier, digne et précieux, indépendamment de tous les regards et de tous les actes extérieurs. Ne laissez personne définir votre valeur. Enfin, la 10e étape, celle qui donne tout son sens à ce voyage, se motiver par la récompense intérieure. Quel est votre pourquoi? La paix, la légèreté, la récompense de l'au-delà, le paradis, la liberté de ne plus porter ce fardeau, la santé retrouvée, la fierté d'avoir choisi l'option la plus noble et la plus difficile. Visualisez cette récompense. Elle est cette lumière au bout du chemin, votre boussole intérieure, votre phare. Et voilà, le chemin est tracé. 10 invitations à traverser le pont qui mène à la sérénité. 10 pas qui ne forcent rien, mais qui invitent. 10 portes à pousser une à une pour quitter les territoires arides de la rancœur et entrer enfin dans la douce clarté de l'apaisement. Le pardon libérateur, c'est reprendre les rênes de sa vie émotionnelle pour ne plus laisser le passé nous dicter notre présent. Y a-t-il en vous une rancœur petite ou grande dont vous sentez que vous pourriez commencer à vous en détacher pour votre propre paix? Si ce travail résonne en vous mais semble trop difficile à faire seul, n'hésitez pas à chercher un accompagnement. Parfois une présence bienveillante et neutre est le catalyseur dont on a besoin. Pardonner, ce n'est pas tourner une page, c'est en écrire une nouvelle plus belle, plus légère, d'une encre qui ne tache plus les doigts. C'est redevenir l'architecte de son propre paysage intérieur. Y planter des jardins là où il n'y avait que des ruines. Y laisser entrer le vent de la liberté. Alors prenez ce temps, soyez doux avec vous-même, marchez à votre propre rythme et souvenez-vous que chaque petit pas compte, que chaque fois que vous choisissez la libération plutôt que le ressentiment, une part de vous s'illumine silencieusement pour toujours. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est enfin respirer. Alors, respirez et prenez soin de vous.